cherche à nouveau le coin de patinage. Ouais. Et je vois la fin de l'autre. Pas trop vite. Pas trop vite. Explique pas trop vite. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo peu qualitative avec le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Je rigole, y a peu de chances que Squeezie me connaisse. Je sais même pas si ma mère lâchera un like sur mes vidéos. Alors d'accord, en me voyant, on peut se dire qu'il y a peu de chances que je conduise une voiture. Et pourtant, j'ai passé cette terrible étape de la vie. Pour conduire, tu passes par 3 étapes. Le code, la conduite et le permis. Alors pour passer le permis, généralement, tu passes par ce qu'on appelle l'enfer. L'auto-école. Alors l'auto-école, déjà, c'est l'endroit où on te fait bien comprendre que la SSR, c'était une blague. À la SSR, on te demande si tu dois accélérer quand tu vois une vieille dame en plein milieu de la route. Ça va, tu sais très bien ce que tu dois faire. Je vais pas faire la blague de dire que tu dois accélérer. Ce serait méchant. À part si t'es en viager avec, là je peux te dire t'as moyen de devenir proprio, tu passes la 5ème dans une zone 30 s'il faut pour shooter la vieille. Bon, par contre, une fois au code, on te pose des questions du genre: quelle est la vitesse que tu perçois entre toi et la voiture devant? Si vous roulez tous les deux à 83 km/h, que tu as bu 3 verres de muscat dans la soirée, et qu'il pleut partiellement par intervalle de 8 secondes tous les 50 mètres. Bref, c'est de la merde. Après, à ce moment-là de ta vie, les moniteurs sont bienveillants. Tu leur donnes de la thune, tu viens bosser, ça leur va. Enfin, attention à passer le code assez vite parce que après ils vont bien te faire rappeler que eux ils ont des statistiques derrière. Et après 6 mois, généralement, ils vont te faire payer plus cher. Maintenant que ça c'est dit, devinez en combien de temps moi j'ai eu mon code. Oh non, pas ça. Ah oui, 1 an et quelques mois. Je suis un connard. Désolé papa, je sais que tu voulais que j'y aille plus régulièrement, mais à force de me pousser au cul, j'avais trop mal pour m'asseoir sur leur chaise. En gros, après tout ce temps, je faisais des séries à environ 1, 2 ou 0 fautes sur les 40 questions. Il était donc temps de passer le code. J'avais le droit à 5 fautes maximum sur les 40 questions du code. Et bah devinez quoi, je passe le code et je fais 7 putains de fautes. N'acceptant pas mon échec, j'y retourne une semaine plus tard. Toute une semaine d'entraînement à faire moins de 2 fautes sur toutes les séries. Et bah devinez quoi? Oh non. Je fais 6 fautes. Sauf que pour passer le code, ça représente quand même 30 balles. Donc je m'entraîne pendant 2 mois, en y allant tous les soirs. Et finalement, le dernier jour avant les vacances de Noël 2019, j'ai mon code. Avec 5 fautes. Vos gueules. Fermez vos gueules. Je suis quel genre d'enculé? Il était temps de passer à la conduite. Et là, en soi, ça va. En fait, quand tu conduis avec ton moniteur, tout ce que tu as étudié pendant le code, ça devient beaucoup plus concret. Après, une fois la mécanique bien comprise, t'as juste à bien faire attention aux pleu-pleu sur la route et aux connards qui conduisent comme des cons. Durant la conduite, tes progrès dépendront énormément de ton moniteur aussi. Certains te feront vite comprendre et te donneront envie d'aller rapidement sur la route, et d'autres te feront chialer au moindre démarrage en côte. Je vous jure qu'une de mes monitrices, elle me lâchait des: bah Lucas, quand je mettais mon clignotant 1 seconde trop tôt par rapport à ce qu'elle aurait voulu, moi vraiment j'entendais bah pourquoi t'es une merde Lucas? Je sais pas. Bref, la conduite accompagnée, j'en garde une image soit géniale, soit cauchemardesque, selon le moniteur auquel je pense. Petite anecdote, je m'estime chanceux d'avoir eu le permis de conduite accompagnée une semaine avant l'annonce du confinement. Parce que pour ceux qui ont eu 2 mois de coupure dans leur apprentissage, le retour à l'auto-école, il a pas dû être facile. Bah alors Benjamin, tu sais plus comment on embraye? Eh ben on va te faire reprendre une douzaine d'heures, Benjamin. Le prix avoisinera les 750 €, c'est bon pour toi? Après ça, pour ma part, je suis passé par une année fabuleuse de conduite accompagnée. Fabuleuse. Alors j'adore mes parents la plupart du temps. J'estime avoir une relation plus que correcte avec eux, mais lors de la conduite accompagnée, tu te rends compte que tes parents n'ont foncièrement aucune putain de confiance en toi. Il faut avoir les nerfs bien accrochés. Petite dédicace à ma mère qui me fait bien rire en me demandant de mettre mon clito en quittant ma place de parking. Y a pas à paniquer comme ça, maman, tu te trompes dans tes mots là. Après cette année qui a finalement été bien pratique, ah bah oui, tu gagnes en confiance et sérénité sur la route et tu prends du level en conduite. J'ai passé le permis. Tout cela ne me dit rien qui vaille. J'étais mais paniqué. Ma grande sœur, elle a raté le code 2 fois avant de l'avoir. Comme moi, elle a raté le permis 1 fois avant de l'avoir. C'était écrit que je devais faire pareil. Et bah devinez quoi? Le jour du permis, déjà je tombe sur une examinatrice aigrie. Je me fais couper la route 2 fois. Lors d'une priorité à droite et par un tracteur dans un rond-point. Un tracteur! Quand un tracteur te coupe la route dans un rond-point pendant que t'es en train de contrôler ton angle mort pour sortir, tu es obligé de piler. Je suis même étonné que l'examinatrice l'ait pas fait à ma place ce jour-là. À la fin de l'examen, je demande au moniteur le ressenti qu'il a eu sur ma conduite. Il me dit: pas de faute éliminatoire. Ok, ça va. À ce niveau-là, il me suffit d'avoir 20 sur 31. Après, le problème, c'est que le moniteur, il continue et il me dit: il y a eu des petites erreurs de stress par-ci par-là, moi je te mets soit 19, soit 21. Attendez, donc là selon l'humeur de l'examinateur, soit je l'ai, soit je veux me faire foutre. Eh c'est bon. Enfin bon, je suis rentré, je me suis auto-persuadé que je l'avais pas, et 2 jours plus tard les résultats tombent. 27 sur 31, j'ai finalement eu le permis. C'est prodigieux. Dans un premier temps, t'y crois pas, hein. Dans un deuxième temps, tu réalises. Et ensuite seulement, je repense au moniteur. Moi, je te mets soit 19, soit 21. Il m'a fait stresser tout ce temps pour ça. Je veux bien accepter que c'était un petit nouveau, mais il a pas autant se délecté de me faire souffrir pendant 48 heures. Bon, à partir de ce moment où tu peux conduire, tu prends en confiance. Tu commences à insulter les vieux qui roulent à 40 km/h dans les tout légers tournants des routes limitées à 80 km/h, et rapidement, tout va bien. Même si la première fois que tu te retrouves lâché seul en centre-ville avec la voiture de ta daronne, fais pas le malin longtemps. Ah oui, parce que dans tout ça, il s'agit d'avoir une voiture. En général, la première voiture, faut pas s'attendre à avoir une Ferrari directement. La vie c'est pas GTA les gars, les voitures c'est pas si facile à avoir. Et je parle pas des galères avec l'assurance encore. Perso j'ai une voiture qui... J'ai une voiture? Bon en vrai je m'en plains pas une seule seconde. À part quand elle s'éteint en plein milieu d'un grand carrefour quand j'ai besoin de tourner à gauche. Ah oui, moi ma voiture elle ne cale pas. Elle s'éteint. C'est-à-dire qu'elle ne vibre pas. Rien. Elle arrête juste tout. Comme ça d'un coup.
sans me prévenir de rien. Comme mon ex, lol. Par contre, j'y tiens à mon auto. Alors au con qui sait pas se garer et qui m'a fait une rayure sur le flanc gauche, sache que je te retrouverai et que je te ferai lustrer mon bébé avec les cheveux. Bref, je conduis et c'est ce qui compte parce que c'est la liberté, bordel. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois et que ce format reste intéressant à suivre. Pour moi, ça reste un vrai plaisir, alors on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me contacter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon TikTok, à mon MSN, mon copain d'avant, mon Vinted, mon OnlyFans. Et moi je vous dis salut. Salut! C'est pas si dur à comprendre, bordel, Benjamin. Tu me dois tellement d'argent. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me raconte?